Seul à No Watch, découvrez ce qui s'y mijote. Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique No Watch. Anatomía de un asesinato. Aguichroom. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau podcast que nous avons brillamment nommé Aguichroom. Aguichroom. Pourquoi Aguichroom, mon cher professeur Plisken? Sidamouk, l'Aguichroom tout simplement parce qu'il est désormais interdit de prononcer dans ce pays le mot de trailer. Trailer, fini, terminé, on n'en veut plus. Hein, sale. Sous peine de démembrement. Aguiche, room, aguiche. Comme une chambre où parfois la il se chambre passe des des choses. aguiches, la chambre du teaser, non, j'ai pas dit le mot interdit, la chambre des teasers de films. Que va-t-il se passer? Mais aussi de séries, parce que vous voyez qu'on a élargi le spectre. On a élargi beaucoup de choses dans cette chambre. Nous allons donc procéder au décryptage dans Aguichroom des aguiches. Voilà. C'est un numéro 0, vous l'avez compris. Voilà, On sait essuie pas les trop plâtres ce qu'on fait, avec mais- une grosse truelle de sa mère. Donc, à chaque numéro de l'Aguichroom, C'est ça. on passe une bande-annonce Voilà. d'un film très attendu Voilà. ou d'une série non moins attendue et on la décrypte. Nous la commentons, nous la décryptons. Nous n'avons pas vu le film forcément puisqu'il n'est pas sorti, mais en tout cas, on va essayer de se projeter dans l'avenir, n'est-ce pas, de faire une espèce de retour vers le futur. Et de voir est-ce que sur, ce futur film. ça nous inspire Voilà. pas. Et puis vous derrière, forcément, vous allez réagir. You were made to be ruled. In the end, it will be every man for himself. What do we do? We get ready. There was an idea to bring together a group of remarkable people. So when we needed them, they could fight the battles that we never could. Gentlemen, what are you prepared to do? No offense, but I don't play well with others. Big man in a suit of armor. Take that away. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. If we can't protect the Earth, you can be damn sure we'll avenge it. Dr. Banner, your work is unparalleled, and I'm a huge fan of the way you lose control and turn into an enormous green rage monster. Thanks. Bon ben voilà, vous avez vu la bande-annonce de The Avenger. Les Vengeurs en français, n'est-ce pas? Comment s'appellent-ils ces gens-là là? Trailer, Aguiche, Avenger, Vengeur. Vengeurs. Alors, moi, je connais pas bien, si tu veux, tout l'univers Marvel. Toi, tu connais, je crois, un peu mieux. C'est qui ces gens-là? C'est quoi? Mais les Vengeurs, alors Qui je crois que le film va sortir en France du coup sous le titre Avengers en plus. C'est ça qui est le plus drôle. Nous, on fait chier pour un trailer à guiche, mes couilles. Donc, il y a Iron Man. Oui, les Vengeurs, c'est l'autre Thor. grande équipe de super-héros de Marvel, à côté des X-Men et des Capitaine Quatre Fantastiques. Américain. Captain Américain, Hulk. L'espèce d'Indien, là, je sais pas Ouais, quoi. c'est pas le gars qui joue du trombone, hein, mais qui lance des flèches. Non, c'est pas lui. Œil de coffon. Faucon. De Faucon. Captain Américain. Il y a qu'à Faucon. Iron Man.
Iron Man, j'ai dit, ouais. Et Thor. Et Hulk, tu l'as dit. Et Hulk. Ouais. Et Hulk également. Hulk. Et voilà. Donc, et la Veuve Noire, qu'on oublie. Ah oui, bah oui. En tout cas, ce sont les héros Ah. qu'on va retrouver dans le Bien. film. On va pas vous refaire l'historique des Vengeurs chez Marvel, équipe fondatrice de l'univers du Marvel Universe. Le film est un enjeu industriel colossal pour la studio Marvel. Voilà, 150 millions de dollars de budget, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que si Les Vengeurs est un triomphe, c'est tout le studio Marvel qui sereinement peut envisager l'avenir pour toutes ces franchises et tout ce Marvel Universe que le studio a patiemment construit depuis le premier on va en Iron Man au reparler, je cinéma. pense qu'il va cartonner, mais je pense que ça va être une catastrophe. Tu vois un peu la dualité du truc. Pour le savoir, repassons-nous la guiche. Allez, on la regarde et puis voilà. Je vais vous dire ce que j'en pense de cette merde. Ah oui, c'est réalisé par Joss Whedon et tout ça dans sort, la nuance, ça hein. sort le 21 avril. 25 avril. 25 avril. Ne confondons pas avec une date de sinistre Alors, mémoire. tiens, New New York, York, tout ça. Oh, des Voilà. voitures Alors qui ça, volent. moi, c'est le premier truc, c'était les bagnoles qui s'envolent. On peut faire pause quand on veut faire pause. Oui, bah oui. Et pas dans le noir si possible. Mais c'est pas ma faute, je peux rien. Oui, alors les voitures qui s'envolent, c'est juste le truc qu'on nous sert dans chaque film C'est de vrai que- super-héros ou de science-fiction. Je pense à Independence Day, voilà. Alors là, Independence Day, un c'est plan quand l'immeuble très se fait exploser la gueule. Voiture verticale au ralenti, un peu navrant, je suis d'accord. Ouais, les What do we do? hélicoptères. Donc ça, c'est la base des Nick Shield. Fury qui sera là toujours, oui, c'est le J'ai Shield. mal à Simone. Voilà. Ah, tiens, avec, alors- oui, je voulais alors dire oui, un truc. sur Alors, je Paramount. sais qu'il n'y a que moi qui m'intéresse à ça, mais C'est une montagne. saviez-vous- Oui, non, mais c'est pas n'importe quelle montagne. Je l'ai vu en vrai. Alors, est-ce que tu as compté le nombre d'étoiles autour de cette montagne enneigée 51, je parie. Non. Ah ben, on va Rien les à voir. compter une Ah, par il y en a une. pas 51. Ce podcast va perdre tout de suite 500 vues. C'est-à-dire que là, Non, il n'y en a pas 51. Mais que voulais-tu dire sur Eh cette ben, montagne cette montagne, figure-toi que je l'ai vue en vrai de mes yeux, vue cet été. C'était le Mont Blanc. C'est une non mais non justement, il n'est pas très loin le Mont Blanc, il est plus au nord, enfin sur la droite en fait. C'est une montagne du Piémont, enfin des Alpes italiennes, parce que un des techniciens de la Paramount historique, il faudrait que je me renseigne un peu là-dessus, était d'origine italienne et le matin quand il ouvrait ses fenêtres, je me réveille, je me réveille, j'enfile un caleçon, j'ouvre mes fenêtres, qu'est-ce que je vois? Eh ben je vois cette montagne magnifique et il a décidé que le logo de la Paramount ce serait cette montagne. Voilà. C'est absolument incroyable. Et c'est la montagne quoi alors? Paramonti des tutti. Non, non, alors le nom je m'en souviens plus, mais je retrouverai. Très bien. Nous On allons revient revoir sur ce logo. les Voilà, Vengeurs. on pourrait peut-être de temps en temps donner une espèce d'historique de d'où des logos des studios. C'est une bonne idée. Ça reste. Pourquoi t'as fait le débile là? Je sais pas. Ça sera notre idée, tout patouche. Voilà. Alors, peux-tu beaucoup- m'expliquer l'utilité de ce plan là? Non, celui juste avant là. Voilà. Ouais. Bah, c'est l'agent Coulson Qui donc, ouvre une porte. qui est joué par Greg Clark, il me semble, qui ouvre une porte. Un Bah, des et plans alors- les plus stratégiques du film. Ça c'est. Oh, le- mais ça va. Alors attends, c'est trop facile. Attention, j'ouvre une porte. Et je passe la porte. Et je passe la porte. Et ben voilà, c'est la porte qui conduit à l'armurerie où il y a le costume de Captain America. Voilà. Très plan, très rapide sur notre ami Bruce Banner, joué par Mark Ruffalo. Excellent acteur. Génial de Shutter acteur. Island. Island à Zodiac. Ah oui. Ah, quoi, oui, quoi. oui. Ah, qu'est-ce Regarde. Ah, regarde ça. Regarde ça. Mais c'est. Oui, je sais, je fais de l'image par image, c'est de la triche, mais n'empêche que il va donner un grand coup de poing. On avait déjà vu ces images, je crois que c'était au Comic-Con qu'ils avaient montré cette petite séquence. Absolument. Regarde. Et d'ailleurs, à la fin également de la projection de Captain America. Exact. Ça fait partie du mini teaser qu'on avait vu Et déjà là, sur les je Vengeurs. tape dans le sac, sauf que... Oh bah zut, alors tiens, j'ai tapé dans le sac, sauf que à aucun moment mon poing n'est en contact physique avec le sac. Mais Regarde. parce que voilà, il je est- te tape et Parce tu que t'envoles. Ça c'est marche Captain pas. America et Il que faut que je te tape il a, pour de vrai. il a tellement Voilà, de il faut force qu'il y ait dans un le point contact qu'un champ de qui pousse. force se produit sur le point Non, qui pas percute Captain le sac America. avant le point. Pas Captain America, je sais qu'il n'a pas ce genre de pouvoir. Suivons. Hop, 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 peut-être la cochonne là, enfin c'est Scarlett Johansson. Ouais. Dans une pose, donc dans la peau de Natasha Romanoff, alias la Veuve Noire. Et là, hein, c'est un peu comme dans le clip Good Guys, Don't Look at Explosion. Il y a une grosse explosion derrière elle, mais elle regarde pas. Elle est super cool. Ouais, parce que c'est elle qui a dû la déclencher l'explosion. Ah, si, pas con. Tu sais, là, c'est le plan où elle fait. Elle se relève et derrière, elle commence à marcher au ralenti et derrière, ça explose comme ça. Alors, en tout cas, ce que je note, c'est que déjà, ils ont bien respecté le comic book parce qu'il y a les espèces de poignées qui lancent plein de machins autour de. Exactement comme dans le comics. Et j'aime beaucoup cette petite pose, jambes légèrement écartées, avec cette tenue latex Je vais qui remonte avancer au niveau de la. Avant Non qu'on perde tout ce qu'elle We nous- needed them.
Jeremy Renner. Oui, alors c'est lui le... C'est Œil de Faucon. Œil de Faucon. Voilà, avec son arc qui n'a pas de corde, hein, donc il s'est fait niquer. Non, mais Tant tu sais, pis pour c'est lui. les arcs modernes. En plus, ils se déplient, je sais pas quoi. Ah ouais, c'est Qui classe. jouait dans Des Mineurs, qui joue dans le Mission Impossible 4. Et puis plein d'autres films super qui ne viennent pas, mais qui est un Il a très de la grand gueule. acteur. C'est le méchant, tiens. T'as vu comment j'ai su que C'est c'était le Loki. méchant? Parce qu'il a l'air méchant. C'est Non, ça mais le problème attends, avec Joss Arnaud, Whedon, Arnaud. c'est qu'on est tellement dans les codes que tu vois tout venir à 3 mois, 5 mois du film. Excuse-moi, C'est parce juste que un je trouve que tout c'est petit une souci. attaque un peu basse sur Joss Whedon. C'est juste un code commun à tous les films, et en plus dans le cadre d'une bande-annonce, d'une naguiche, tous les films de comic book. Il est méchant, voilà, il a un regard genre, il va te Je suis niquer. méchant. Ah, Encore oui. une voiture cassée. Ah, je savais que tu voulais t'arrêter là-dessus. Alors je le oui, savais. le Ah. t-shirt, Black Sabbath, ok. J'aime bien. Et puis c'est logique, hein, puisque on entendait le titre, je crois que c'est bien Black Sabbath d'ailleurs, chanté par Ozzy Osbourne, à la fin du premier Iron Man. Voilà. Je peux avancer. Je suis con, c'est pas Black Sabbath, c'est le titre Iron Man. Putain, je suis grave. Tiens, une question comme ça. Le logo en triangle sur l'armure, il était pas rond sur le 2? Il a changé? Je Une crois, nouvelle ouais, armure. là c'est une nouvelle marque 5, marque 6. 150 millions de dollars, c'est pas si cher que ça finalement pour un blockbuster de Non, cette mais envergure. hein. C'est quoi ces acteurs là? C'est qui lui? Mais c'est Thor. Oui, non, je sais que c'est Mais Thor, mais il écoutez, ressemble tu- à rien, quoi, ce mec. Ah non, mais oui, peut-être. N'empêche que la pose est là encore extrêmement iconique et il y a beaucoup de scènes justement dans Les Vengeurs qui nous montrent le groupe comme ça autour d'une table en train de réfléchir, d'être. Ça va être passionnant comme film, ça va être passionnant. C'est un film avec des mecs super-héros qui réfléchissent autour d'une What table. are you prepared Hop. to do? Et alors là, c'est la petite séquence où c'est les premiers échanges. No offense, but I don't play well with others. Alors moi j'aime bien ce petit passage-là, voilà, une petite passe d'armes entre Captain America et Tony Stark Iron Man, voilà, qui laisse deviner un film qui va un peu mettre l'accent, bon à mon avis dans des limites bien convenues, hein, entre les rivalités, hein, entre ces hyper individus. Et évidemment là on a encore droit à un grand numéro de Robert Downey Jr. avec sa petite vanne, machin bédule. Ah oui, il va être Hein, ouais. hein, Pourquoi et est-ce qu'on- reste- Et pourquoi on le voit là et on le voyait pas tout à l'heure, le truc grillé? C'est un faux raccord. Take that away. What are you? Genius, billionaire, playboy. Oui, bref. Et voilà, alors là, Thor, c'est là. tout ce qu'on lui lève dans la bande-annonce, c'est juste un Je sais Quoi que tu voulais t'arrêter là-dessus, mais bah, tiens, je te parlais tout à Mais l'heure qui c'est qui lui tire les cheveux? Je te C'est le parlais mec. du plan où tu sais, ils atterrissent comme ça, ils se relèvent et derrière il se passe un truc. Mais on est dans Et l'iconisation. regarde la doublure, mais. Non mais là, Arnaud, là tu es d'une mauvaise foi consternante. Ouais, j'ai pas Si- le droit de faire une pause Non mais sur si image, tu je fais sais, c'est de l'image interdit, par mais quand même. image sur 90% des bandes annonces Moi, d'aguiche de j'arrête, films d'action, j'arrête. tu vas voir les doublures. Non, enfin, j'ai quand même l'impression que Scarlett Johansson est plus plastique que physique. Elle est pas du tout dans la gym ou quoi. À mon avis, c'est pas faire ces trucs-là. Mais ça se voit. J'ai l'impression que ça On se est en voit. tout cas clairement dans une bande-annonce qui met en avant tout le côté action de ce film, hein, forcément. Yeah. Au détriment d'une ambiance, d'un canevas, d'un scénario qu'on ne perçoit pas encore très bien. Là encore, une petite vanne de Tony Stark à notre ami Arnaud. Dernier plan sur Hulk. Voilà, Marc Et il Ruffalo, il a dit juste... yeah, Non, il dit thanks. thanks. Voilà. Yeah. Qui veut C'est dire bien, oui, merci. Merci. Non, mais moi, enfin bon, je sais que toi, au fond de toi, je pense que tu sais que ça va être pourri, mais tu as encore cette espèce d'innocence qui te fait dire ça va peut-être être bien. Tu t'es fait avoir avec Iron Man 2, reconnais-le, sois franc, s'il te plaît. Ouais. S'il te plaît. À mon avis, tu t'es peut-être pas fait avoir avec Captain America, mais tu t'es Non, fait parce avoir que avec Thor. c'est un très bon film. Thor, non, c'était moins pourri que ce que j'imaginais. Pour les Vengeurs, encore une Je fois, pense que tu as beaucoup trop d'indulgence parce que ça fait partie de ta culture et de ton enfance. Et voilà. mais on a envie d'y croire. Mais Quand on est fan de objectivement- comics, on est ravi de voir en chair et en os ces personnages. Maintenant, en l'état, cette aguiche ne me fait pas plus envie que ça. Voilà. Là, j'ai l'impression de voir un je suis film content de te l'entendre dire. pour ados, quoi, avec du kaboom, des voitures qui volent dans tous les sens et très peu d'attention apportée. Je le classe dans à la. l'intrigue. Si je devais faire, je vais essayer de faire un classement d'aguiche. Je vais le classer dans les aguiches vendeurs de jouets. C'est-à-dire, voilà, typiquement, c'est les films vendeurs de jouets. Et alors, ils ont sûrement très bien casté Joss Whedon là-dessus parce que Joss Whedon est typiquement dans tous les codes qui adore les geeks et qui plaisent aux geeks. Il a toute la culture. On sent qu'il est nourri de ça et qu'il nous les resserre encore une fois. Aucune surprise. J'ai pas vu le film, mais bon, moi je. Mais ça, tu juges le tout ce film qu'a avant fait. que le film soit oui, sorti. mais je me base sur tout ce qu'a fait Joss Whedon avant.
À part Toy Story. Bon, là, je reconnais. Bon. Quoi? Attends. Buffy? Buffy, quoi. Angèle? Angel, pareil. Hein? Marguerite, qui était une série sur la sœur d'Angèle, qu'on n'a pas vu, puisque ça n'a pas... Dollhouse? Dollhouse, pourri, ça. On en avait parlé dans Scud. Firefly? Je peux même pas regarder. Donc vraiment, t'es pas fan. Donc t'as vraiment un très gros a priori sur Joss Whedon. J'ai un très mauvais a priori sur Joss Whedon. Et Dr. Horrible, que tout le monde vénérait. Moi j'avais trouvé ça mais plat, je n'avais pas décroché un sourire, rien, c'est vide. En tout cas, le vide chez moi ça fait. Bon, en tout cas, c'est un film qui va sortir certainement donc en 3D, hein, forcément. C'est pour ça les lunettes. Donc voilà, d'où lunettes, d'où gag raté. Et moi je pense que c'est un bon choix sur le fond. Puisque oui, Whedon est un énorme, c'est un gros passionné de l'univers Marvel et de la culture comics en général. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Est-ce que pour autant il a les épaules et l'expérience pour être un réalisateur aguerri et digne de ce nom, pour nous faire un vrai blockbuster? L'expérience, il en a, il faut lui reconnaître qu'il a fait. Pas comme réalisateur en métrage, au cinéma. En cinéma, mais il a fait. Je peux te dire, quand il a fait autant de séries qu'il a faites, il doit quand même connaître par cœur les arcanes du métier, les techniques, les techniciens, les post-productions, les effets spéciaux. Ça, on peut pas lui faire ce procès-là. Et voilà. Une réal en série télé, c'est pas la même chose qu'une réal en ciné. C'est pas les mêmes formats, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes budgets. J'ai pas vu, je pense que il va être tourné ça va être du cinémascope sur celui-là, donc il y a une gestion du cadre, tu vois, qui est pas du tout la même que sur. Cinémascope au niveau du format, parce que c'est tourné en numérique, c'est fond vert à gogo. Oui, j'entends bien. Voilà. Donc moi je l'attends moyen, pas plus. Toi, pas du tout. Non, je pense que j'irai même pas le voir au cinéma. Vous, on vous attend. Je préfère vous le dire. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous avez le forum, vous avez le site de No Watch. Et voilà, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine, puisque oui, nous ne l'avons pas dit, mais nous serons hebdomadaires. Et là, j'espère que je m'avance pas trop, mais on y croit. Hein, Blitzgang, on y croit. Allez. Il est temps de fermer la guiche-room. Ciao les gars. Non, mais ça va pas marcher. Anatomía C'est pas ainsi parce qu'on est obligé de pousser. C'est là, Comme si on faisait caca. Ah ben on parle de ça. Ah non, après.